L'insuffisance cardiaque, c'est vraiment quand le cœur est fatigué, donc la pompe n'arrive plus à assurer sa fonction qui est d'apporter l'oxygène à tous les organes. Et on peut avoir des symptômes assez typiques qui est un essoufflement qui progresse d'abord à l'effort et puis au repos. On peut avoir les jambes qui gonflent et à ce moment-là, les patients peuvent être amenés à nous consulter pour ce motif sans forcément avoir des douleurs dans la poitrine. L'échographie, c'est vraiment le premier examen de choix pour classifier et nous aider dans la démarche diagnostique. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi le cœur est si fatigué et là, on va aller faire par exemple une coronarographie pour exclure la maladie des artères du cœur qui est quand même l'origine la plus fréquente, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on va interroger correctement le patient pour voir si on découvre un facteur favorisant et on peut compléter avec d'autres examens un petit peu plus spécifiques comme une résonance magnétique qui va permettre de caractériser beaucoup mieux le muscle cardiaque. On va avoir un suivi qui est nécessaire chez le cardiologue, a priori à vie, avec des médicaments que l'on va devoir aussi prendre à vie. Alors il y a une diminution des symptômes, une diminution des hospitalisations, donc c'est surtout ça qui est important dans l'insuffisance cardiaque parce qu'on sait qu'on doit stabiliser la maladie le plus longtemps possible. Quand les patients sont hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë, ils peuvent rentrer dans la prise en charge globale de la réadaptation cardiaque qui comprend non seulement la kinésithérapie où on va réhabituer, réentraîner le cœur à l'effort, mais aussi un suivi psychologique, un suivi diététique qui permet vraiment une prise en charge beaucoup plus globale du patient. Il y a aussi un suivi avec une infirmière qui est référente en insuffisance cardiaque et qui permet d'avoir une discussion vraiment sur l'éducation thérapeutique, de donner toutes les clés aux patients pour pouvoir se suivre et prendre sa santé vraiment en main, quoi.